Bienvenue sur notre chaîne Métis. Aujourd'hui, on plonge au cœur de l'actualité brûlante au Sénégal. Oui, beaucoup de mouvements, c'est vrai. Des décisions clés, des débats assez animés aussi. On va essayer d'y voir un peu plus clair ensemble sur ce moment crucial. Tout à fait. Prêt? Alors c'est parti. D'abord, un gros morceau, le budget. L'Assemblée nationale vient d'adopter la loi de finances rectificative pour 2025. Oui, la LFR. Avec un vote assez large d'ailleurs. 126 pour, 11 contre, 2 abstentions. Le gouvernement dit vouloir, plus de transparence et relancer l'économie. Ok. Décortiquons un peu ça. Qu'est-ce que ça change concrètement? Alors c'est vraiment une étape majeure pour la nouvelle administration. L'idée affichée, c'est de, comme ils disent, remettre de l'ordre et puis aussi de suivre les recommandations de la Cour des comptes. Concrètement, les prévisions de recettes, elles baissent un peu, de 130 milliards de FCFA. Le total fait 4,884,3 milliards. Et les dépenses, elles, sont réduites de 34,5 milliards, pour un total de 6 580,2 milliards. Ok, donc moins de recettes prévues, un peu moins de dépenses et le déficit. Eh bien, le déficit budgétaire, il est ramené à 7,08%. L'objectif affiché, c'est d'atteindre 5% en 2027. 7,08%, ça reste élevé quand même. Oui, c'est encore significatif. C'est un chemin, disons. Et ce qui est fascinant ici, enfin intéressant, c'est la justification. Restaurer la transparence et la sincérité budgétaire. Et puis il y a aussi eu un débat assez vif sur la dette publique. Ah oui, Oui, le ministre des Finances a qualifié de débat puéril les accusations de l'opposition sur une prétendue nouvelle dette énorme, 10,207 milliards FCFA, qui aurait été contractée par le gouvernement actuel. Il a vraiment insisté sur le sérieux de la gestion actuelle. donc on serre un peu la ceinture, mais on assume une certaine continuité, ou du moins on défend le bilan récent, hein. On essaye de corriger tout en défendant la nouvelle approche. Mais d'ailleurs, sur les dépenses, on a appris que l'État a dû injecter 15,7 milliards FCFA dans Air Sénégal, juste entre avril et juin 2025. Ah oui, 15,7 milliards en si peu de temps. Ça montre bien les défis financiers, non? La pression sur les caisses de l'État. Absolument. Ça illustre parfaitement la précarité budgétaire dont parle le gouvernement lui-même. Ils assument d'ailleurs une baisse des investissements publics dans ce contexte. Ils cherchent des économies un peu partout. Apparemment, 800 milliards FCFA auraient été libérés grâce à une meilleure gestion de la dette. 800 milliards, c'est pas rien. Et dans cette logique de gestion, de maîtrise des coûts, il y a aussi eu des annonces sur la réduction du coût de la dialyse. Oui, Ça s'inscrit dans une politique plus large de souveraineté pharmaceutique, c'est ça? c'est comme ça que c'est présenté, oui. L'idée est de réduire la dépendance et à terme, peut-être, les coûts pour l'État et les patients sur des traitements essentiels. D'accord. Alors, pendant que ça discute budget à Dakar, le président Bassirou Diomaye Faye, lui, est en déplacement Oui, en Espagne, à Séville. pour une conférence internationale sur le financement du développement. L'objectif, c'est trouver des sous, j'imagine, pour le plan Sénégal 2050. Bah oui, ça s'inscrit logiquement dans ce contexte budgétaire un peu tendu. Si les marges nationales sont serrées, la mobilisation de ressources externes devient cruciale. C'est stratégique pour financer les ambitions de développement à long terme. Logique. Et sur le plan intérieur, retour à l'Assemblée nationale, elle boucle sa session ce lundi 30 juin. Et là, c'est intéressant aussi côté diplomatie parlementaire. Oui, tout à fait. Ils reçoivent les présidents des assemblées de Gambie et de Mauritanie et un représentant du Maroc. C'est un signal, ça. Oui, et on parle aussi de nouveaux outils pour le Parlement, un guide d'évaluation des politiques publiques, un plan de travail annuel, un livre sur les réformes. Ça bouge au Parlement. Clairement, c'est un signal fort de modernisation institutionnelle. Surtout sous la nouvelle direction d'El Malick Ndiaye, qui est en place depuis 7 mois maintenant. Et la présence des homologues étrangers, ça souligne aussi le rayonnement diplomatique du Parlement sénégalais. Et une volonté de renforcer les liens régionaux. C'est visible, ce renforcement. Oui, on a un exemple très concret. La Mauritanie a réduit drastiquement le coût du titre de séjour pour les Sénégalais. C'est passé de 50 000 à 5 000 FCFA début juin. Ah oui, énorme différence. C'est un soulagement immense pour la communauté sénégalaise là-bas. Ça montre une amélioration réelle des relations. Bon, mais tout n'est pas rose, hein. Une affaire secoue le monde des médias en ce moment. Oui, l'affaire Bachir Fofana. Le journaliste a été mis en détention vendredi pour diffusion de fausses nouvelles. Il avait publié sur un marché de véhicules de l'Assemblée nationale et il mettait en cause la régularité de l'attribution. C'est une situation très tendue.
Le président de l'Assemblée a porté plainte, le journaliste est en garde à vue depuis mercredi et son jugement est prévu pour mercredi prochain. Évidemment, la coordination des associations de presse demande sa libération immédiate et le retrait de la plainte. Il y a eu une rencontre d'ailleurs entre la presse et le président de l'Assemblée pour essayer d'apaiser les choses. Ça pose question. Oui, ça soulève une question importante sur l'équilibre. L'équilibre entre la lutte contre la désinformation, qui est un vrai sujet, et la protection de la liberté de la presse, surtout sous un nouveau régime qui a promis des changements. C'est un vrai test. Un test, oui. Et autre polémique qui agite les Sénégalais, les salaires des grands patrons d'entreprises publiques. Ah, ça aussi. Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, Fadilou Keïta, qui est au cœur de la controverse, a pris la parole. Il a démenti et annoncé des poursuites judiciaires. Oui. Il a même interpellé publiquement un autre responsable sur son propre salaire. C'est assez direct. Ça montre une certaine fébrilité, non? Disons que cette affaire s'inscrit dans ce contexte plus large où les nouvelles autorités insistent beaucoup sur la transparence dans la gestion des entreprises publiques. Ces controverses montrent que cette exigence de transparence, elle suscite des remous, des résistances aussi, forcément. Alors si on essaye de prendre un peu de hauteur sur tout ça, qu'est-ce que ça nous dit? On voit un gouvernement qui, d'un côté, tente d'assainir les finances avec la LFR, Oui, l'affichage est clair. qui cherche des partenaires à l'international, on l'a vu avec le voyage en Espagne, la diplomatie parlementaire aussi, Tout à fait. mais qui, en même temps, fait face à des tensions internes assez fortes sur la liberté de la presse avec l'affaire Fofana et sur la transparence avec cette polémique des salaires. C'est exactement ça. C'est une période charnière, une période d'installation complexe. On voit une volonté claire de, on va dire, refondation de la gestion budgétaire, de positionnement diplomatique aussi, mais on voit aussi l'émergence de défis importants liés aux libertés publiques et puis à la mise en œuvre concrète de la transparence qui a été promise. C'est pas si simple. C'est le passage de la promesse à la réalité. Voilà. Et ça laisse une question intéressante, je trouve, à méditer. Comment le nouveau pouvoir va-t-il concilier cette volonté affichée de transparence budgétaire et financière avec la pression qui est exercée sur un journaliste qui, justement, enquêtait sur des dépenses publiques, même si c'est celle de l'Assemblée? Quel équilibre va être trouvé entre ces deux impératifs? C'est la question clé, peut-être? c'est une des questions clés, oui. Voilà pour ce tour d'horizon assez dense de l'actualité sénégalaise. Clairement, beaucoup de choses à suivre dans les prochaines semaines. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Quelles sont vos réflexions sur tous ces développements? Et puis abonnez-vous et likez si ça vous a plu. Merci d'avoir écouté. Abonnez-vous